Donc nous sommes à Rétromobile avec Thierry Boutsen. Thierry Boutsen, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce stand Boutsen Classic Car? Mais oui, Boutsen Classic Car, c'est une société automobile. On a fait l'achat et la vente de voitures historiques et de voitures de collection. On est basé à Monaco, mais on travaille dans le monde entier. En fait, on a des clients un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, au Japon, etc. Donc voilà, on a commencé l'activité il y a à peu près 3 ans maintenant. Je fais ça avec mon fils Cédric depuis 2 ans qu'il m'a rejoint. Il est passionné d'automobile comme moi, comme je l'ai toujours été, et puis lui aussi. Donc voilà. On est ici à Paris pour la première fois, à Rétromobile. On présente 6 voitures sur le stand, 6 voitures qu'on a dans notre stock, et 2 qui appartiennent enfin 4 dans notre stock et 2 qui appartiennent à nos clients. On a une Aston Martin, c'est assez varié en fait. Une Aston Martin, on a une Lamborghini, une Ferrari, une Mercedes Pagode et 2 petites voitures, une petite Fiat 500 originale qui date de 1957, qui était la 15e construite, et puis il en reste de cette première série, il en reste 3, donc ça c'est la plus vieille des 3, donc c'est probablement la plus vieille Fiat 500 en existence encore. Exposée ici à Rétromobile, oui, chez nous, donc voilà. Et puis on a toute une série de voitures dans notre listing. Ça, il suffit d'aller sur internet Boutsen Classic Car pour trouver notre listing et puis voir si ça intéresse des acheteurs ou des collectionneurs potentiels. On est aussi très spécialisé dans la recherche de voitures pour nos clients, pour nos collectionneurs. On va trouver des petites pépites à gauche et à droite, pas trop chères, avec des prix bien négocié à chaque fois, donc on a un très bon réseau pour cela et on peut trouver tout ce dont les collectionneurs ont besoin. Justement, c'est un honneur d'exposer ici à Rétromobile. Ah, c'est une opportunité énorme de pouvoir être ici à Rétromobile, c'est le plus gros salon au monde. C'est notre première participation et bon, on verra bien ce que ça va donner, mais je crois qu'on est tombé à un bon moment parce que la reprise dans ce créneau est là. Le monde de l'automobile ancienne, classique, revit maintenant. Les courses ont repris aussi. Donc voilà, on est là à un bon moment, je crois. Alors justement, l'après-Covid, est-ce qu'il y a eu un après-Covid? Comment ça se passe? Mais pendant le Covid, il y avait beaucoup de frustration, hein. Les gens voulaient rouler mais ne pouvaient pas. Il n'y avait plus de compétition. Tout s'est arrêté. C'est en fait un créneau qui est géré par la passion. Les gens sont tous des passionnés, donc ils ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir voir les voitures, mais aussi les utiliser. Et quand elles sont dans les garages à ne rien faire, tout le monde est triste. Donc le fait de pouvoir les ressortir maintenant fait que les gens redeviennent de bonne humeur. Et ça se voit ici, il y a beaucoup de passionnés qui viennent voir ces voitures, qui viennent en profiter, qui viennent se gaver les yeux avec tout cela et peut-être acheter aussi. Alors, je m'adresse au pilote, à l'ancien pilote. Vous avez fait les 24 heures du Mans. Cette année, c'est le centenaire des 24 heures du Mans. Que représente cette course pour vous? Et en Belgique. Que représente cette course pour moi? Moi, j'ai participé 10 fois aux 24 heures du Mans. C'était pour moi, je dirais, avec des très bonnes années, des très mauvaises années aussi. J'ai eu un accident très grave, 2 accidents très graves au Mans. J'ai failli gagner la course, enfin, j'étais en tête 4 fois, j'aurais pu la gagner 4 fois si j'avais pas eu de problème mécanique ou de petites sorties de route de mon coéquipier. Mais je dirais que dans l'ensemble c'est une course extraordinaire. Pour moi c'est une course vraiment à part qui est très différente des autres. J'adore déjà les courses de 24 heures. J'ai gagné Daytona, j'ai gagné la Solder les 24 heures. Le Mans non, tu finis 2e mais pas gagné. Pour moi, les courses de 24 heures, c'est particulier, mais Le Mans, c'est très spécial à cause des hautes vitesses qu'on atteint, à cause de la difficulté, la longueur de la course, le fait d'emmagasiner toutes ces informations qui vous rentrent dans la tête pendant tout le temps que vous conduisez. Ça va très vite. C'est un exercice très particulier, mais vachement intéressant. Avez-vous une anecdote particulière sur vos participations aux 24 heures du Mans? Oh, ben je dirais que chaque anecdote particulière comme ça, non, quand je pense au Mans, je pense aussi aux événements tragiques qui se sont passés là. C'est inéluctable, on peut pas éviter ça. Mais des anecdotes comme ça, non, j'étais très content de pouvoir le faire, de le faire 10 fois dans des bonnes conditions et de participer avec des voitures d'usine, que ce soit les Porsche ou avec les Toyota. Donc
c'est plutôt ça c'est plutôt ce à quoi je pense en priorité. Alors justement, Porsche revient. Que pensez-vous des nouvelles technologies et des nouvelles voitures? Mais la course n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a 30 ans. Hein. Quand je roulais dans les années 80, 90, c'était des voitures qui n'ont rien à voir avec les voitures d'aujourd'hui. Je dirais c'est le pilote qui pilotait la voiture avec son pied droit et puis en temps en temps on touchait la pédale de frein, puis le reste on le faisait avec le volant et les fesses. Aujourd'hui c'est la technologie, les ordinateurs qui règlent la voiture, qui gèrent tout ça, donc c'est très très différent. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Je n'en sais rien, c'est très différent, très différent. Et vous aimeriez piloter une voiture actuelle, justement? Mais je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai pas l'intention de le faire de toute façon. J'ai passé suffisamment de temps dans une voiture de course. Piloter une voiture actuelle, ça voudrait dire l'amener à la limite de ce qu'elle peut faire et puis faire de la compétition, non. Mais j'ai arrêté la course pour faire autre chose et je suis bien content comme ça. Dernier mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le centenaire? Mais d'abord qu'il y ait une belle course, que ce soit une grande fête du sport automobile en général et qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui viennent voir toute cette histoire de 100 ans de compétition sur un circuit. C'est pas donné à tous les circuits ça. Hein. Merci Thierry Botel.